Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. La majorité des soignants qui veulent entreprendre veulent le faire pour avoir plus de temps libre, pour avoir du temps pour faire ce qu'ils ont envie de faire en parallèle du cabinet. Et pour ça, ça nécessite d'avoir une offre qui va te permettre non seulement de t'épanouir, d'être rentable, mais aussi de ne pas vendre ton temps, de ne pas corréler directement ton revenu à ton temps de travail, comme c'est le cas dans ta vie aujourd'hui si tu es uniquement au cabinet. Dans l'épisode de cette semaine, je vais te donner les secrets qui m'ont permis de diversifier mon activité sans vendre mon temps, qui m'ont permis de générer du revenu de manière récurrente sans que celui-ci ne soit directement corrélé à mon temps de travail. Dans cet épisode, je vais t'expliquer exactement ce que j'entends par là, comment ça se concrétise et les points indispensables à prendre en compte pour pouvoir faire la même chose. Avant de passer à la suite, si le podcast te plaît, je t'invite à le noter avec 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes, ou si tu es sur YouTube, à t'abonner à la chaîne et à mettre un like. Tu peux également commenter et aussi le partager à un autre soignant qui en a besoin. Donc, qu'est-ce que j'appelle diversifier son activité sans vendre son temps? Là, actuellement, si tu es soignant au cabinet, tu as un mode de fonctionnement qui implique que tu es rémunéré en fonction du nombre d'actes que tu fais, chaque acte ayant un temps imparti. Par exemple, chez les orthophonistes, chez les kinés, la plupart du temps, c'est une demi-heure. Et donc, tu as un certain tarif qui t'est payé par la sécurité sociale si tu es conventionné et par les mutuelles, en fonction du taux horaire que tu as fait et de l'acte que tu as fait. Donc, ton revenu est directement corrélé à ton temps de travail. Ce qui fait que ta seule option si tu veux augmenter ton revenu, c'est de travailler plus. Et si tu veux travailler moins, tu vas inévitablement à peu de choses près, avoir une baisse de ton revenu. Ton revenu est directement corrélé à ton temps de travail. Donc l'idée, si tu veux entreprendre, c'est que tu veux plus de liberté temporelle, c'est que tu veux avoir un emploi du temps plus flexible, avoir le temps de faire des choses qui te plaisent, te sentir plus épanoui, te sentir plus libre. Donc on est bien d'accord que créer une nouvelle activité qui aurait le même mode de fonctionnement rémunéré à l'heure, ça n'aurait pas de sens. Surtout que ça impliquerait de faire un certain nombre d'heures éventuellement pour atteindre un certain seuil de rentabilité. Et un autre point à prendre en considération, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il y a certes la partie qu'on appelle de livraison client, donc le temps que tu vas passer à délivrer ton offre à tes clients, mais il y a une majorité du temps où tu vas devoir te consacrer à l'acquisition de nouveaux clients. Un client, ça ne tombe la plupart du temps pas du ciel. C'est vrai que quand on est en libéral, alors ça dépend des professions, mais dans beaucoup de professions, on a plutôt tendance à avoir des listes d'attente plutôt que de galérer à remplir les cabinets. Je sais que pour certains, c'est le cas. Mais je pense aux orthophonies, je pense aux kinés, la plupart du temps, on est plus surchargé qu'en manque de patients, même si je sais que certaines professions ont aussi du mal à remplir leur cabinet. Mais quand tu es entrepreneur, le gros de ton travail va être dans la communication, dans la vente, dans le fait de générer de nouveaux clients. Donc tu comprends bien que si déjà tu travailles, admettons, que tu aies réduit un peu ton temps de travail, que tu travailles encore 20 heures au cabinet, que derrière tu dois passer une dizaine d'heures sur ton acquisition client, tu comprends bien que tu peux pas passer 20 heures par semaine à livrer ton offre à tes clients. Donc, dans ma vie, moi, comment ça se concrétise aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je travaille encore un jour et demi, pas une heure et demie, un jour et demi par semaine au cabinet. Et je pense que en termes de livraison client, en moyenne, par semaine, je dois y passer 2 ou 3 heures maximum, alors que je ne suis qu'un jour et demi au cabinet. Je t'expliquerai exactement comment je fais après, et ça n'empêche pas que mes clientes aient des résultats, et je vais exactement t'expliquer les points à prendre en compte pour ça. Mais qu'est-ce que je fais le reste du temps?
Eh bien, tout simplement, j'enregistre des podcasts, je crée du contenu pour Instagram, je m'occupe de mails, je travaille en équipe avec d'autres personnes qui interviennent dans mon entreprise pour m'aider à la développer. Je réfléchis stratégiquement aux prochaines opérations que je vais mettre en place pour développer mon entreprise. Et c'est ça qui me prend le plus gros de mon temps et pas la livraison client, même si évidemment ça fait partie du package. Il y a forcément des semaines où ça me prend plus de temps que d'autres quand je veux mettre des nouvelles choses en place, mettre à disposition des nouveaux outils pour mes clientes, par exemple. Mais au quotidien, ça ne me prend pas de temps si ce n'est de répondre à leurs messages, de leur délivrer un coaching de groupe par semaine. Et je vais t'expliquer derrière exactement le format que je propose et que je peux aussi te conseiller d'utiliser en fonction de la prestation que tu veux apporter, si tu veux apporter un maximum de résultats à tes clients en un minimum de temps. Je te dis tout à la fin de ce podcast, mais avant ça, dans l'ordre, quels sont les 3 secrets pour diversifier ton activité, créer une offre sans vendre ton temps? Le premier point, c'est d'avoir une problématique à résoudre. Pourquoi? Parce que le but de ton offre va être d'apporter une transformation. En fait, là, pense que tu vas vouloir proposer un service en échange d'une somme monétaire, d'accord? Et donc, pour ça, il faut que les gens et envie de résoudre une certaine problématique, soit prêt à payer et à investir aussi du temps et de l'énergie pour résoudre une certaine problématique. Les gens doivent être prêts à investir du temps, de l'énergie et de l'argent pour résoudre une problématique. Donc, tu vas devoir trouver une problématique qui soit douloureuse pour la cible que tu as envie de viser, urgente à résoudre pour que la personne ait envie de la résoudre maintenant et reconnue par ta cible, qu'elle ait conscience de sa problématique pour pouvoir mettre en place les bonnes actions pour la résoudre. C'est uniquement à condition d'avoir identifié en amont ce type de problématique que derrière tu vas pouvoir proposer une offre qui offre une réelle transformation. On est dans une logique où on va vouloir avoir une offre qui soit économe en temps et rentable et qui soit efficace pour tes clients. Donc on veut le meilleur avant-après possible. Et donc pour ça, il faut avoir une vraie problématique à résoudre pour que les gens aient envie de payer pour son offre et aussi d'investir de l'énergie et du temps pour résoudre leurs problématiques. Une fois que tu as une problématique à résoudre, donc tu vas pouvoir formuler un avant-après, tu vas pouvoir proposer une transformation à ta cible, donc passer d'un point A à un point B, et c'est cette transformation que tu vas monétiser. Et j'insiste sur ce point parce qu'en fait, ce que tu vas monétiser, c'est pas forcément tes outils. Les gens s'en fichent en fait de tes outils. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est du changement dans leur vie. Donc, tu vas monétiser la transformation. La valeur perçue de ton offre ne doit pas reposer sur les outils que tu vas mettre à l'intérieur, le nombre de modules de formation ou quoi ou qu'est-ce, ou le nombre d'heures que tu vas passer individuellement avec les personnes, mais sur la promesse que tu vas apporter à tes clients, la transformation, le avant-après. C'est pour ça que les gens vont payer. Et ensuite, il va falloir que tu trouves un format, ce qu'on appelle un business model, qui va te permettre d'apporter cette transformation sans vendre ton temps, sans que toi, ça nécessite que tu y passes des heures et des heures par semaine. Pour ça, le meilleur moyen, c'est de favoriser des outils qui vont permettre à tes clients d'avancer en autonomie. Et c'est pas plus t'en fais mieux, c'est quels sont les outils qui vont être les plus pertinent pour permettre à mes clients de passer du point A au point B. C'est quoi toutes les sous-étapes que tes clients vont devoir franchir pour la transformation que tu leur as promise et pour chacune de ces sous-étapes, pardon, de quels outils ont-ils besoin pour avancer. Et tout ce qui va pouvoir être fait en autonomie, tu vas leur fournir des supports pour qu'ils puissent avancer en autonomie. Alors si par exemple c'est des supports écrits ou des formations vidéo, ça va te demander toi un temps de préparation en amont pour créer tous ces supports, mais ça tu vas le faire une fois pour toutes et après tu seras tranquille. Tu pourras évidemment faire des mises à jour, les refaire le jour où tu jugeras que ce sera nécessaire, mais tu vas faire le gros du travail une fois pour toutes et en fait, ça va te permettre de proposer un socle commun à tous tes clients. Ensuite, euh, évidemment que pour certaines offres, pas toutes, hein, des fois ça peut suffire, mais pour beaucoup d'offres, si tu veux vraiment une transformation profonde, tu vas devoir apporter un certain degré de personnalisation. Moi, le business model que j'ai choisi, c'est
un business model, mais il en existe plein d'autres. C'est un business model dans lequel je propose une formation en ligne avec tous les outils, tous les supports pour permettre à mes clientes de travailler leur mindset entrepreneurial, trouver leur idée d'offre, faire la transition entre le statut 100% libéral et le statut soignant entrepreneur et communiquer et vendre. Il y a toutes les bases théoriques dont elles ont besoin, tous les exercices à faire étape par étape pour avancer. Et en parallèle, pour la personnalisation, je suis là tous les jours de la semaine pour leur répondre par message. Elles peuvent m'envoyer des vocaux, elles peuvent m'envoyer des messages, mais ça me prend beaucoup moins de temps que si je devais passer toutes les semaines 1 heure avec chacune d'entre elles pour leur apporter de la valeur, les guider, les prendre par la main. Elles ont juste à avancer de leur côté et là où elles n'arrivent pas à avancer toutes seules, elles peuvent me contacter. Et pour aller plus loin, on fait un coaching par semaine de groupe. Et l'avantage de ce coaching de groupe, c'est qu'en fait, moi, j'ai choisi un format qui s'appelle le hot seat, c'est-à-dire que je vais pendant 1 heure de temps coacher 2, 3, 4 personnes individuellement sur leurs problématiques du moment pour leur permettre d'avancer. Et du coup, ça fait que les réponses que je vais pouvoir apporter à une personne vont également bénéficier aux autres, que les autres vont pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Et en fait, c'est un gain de temps énorme parce que c'est pas de l'individuel, c'est pas du one-to-one, c'est du one-to-one to many. C'est-à-dire que la valeur que je vais apporter à une personne va servir à tout le monde. Donc ça, c'est un gain de temps énorme et surtout, ça apporte une richesse incroyable aux membres parce que ça leur permet d'avancer encore plus vite, de se nourrir de l'énergie des autres, d'apprendre aussi de ce que je vais pouvoir apporter aux autres et d'avoir aussi au besoin la réponse à leurs questions personnalisées parce qu'elles ont accès à moi en direct. Mais l'idée, c'est que grâce à ce que je leur fournis, elles puissent avancer un maximum en autonomie. Donc, ce qui fait que moi, sur ma semaine, concrètement, alors ça m'a pris du temps au début, certes, de créer les supports, la formation, etc., mais je l'ai fait une fois. Et maintenant, j'ai juste à répondre aux messages des membres. Honnêtement, elles sont très autonomes et j'ai essayé de faire la formation la plus qualitative possible pour qu'en soi, il y ait le moins de questions possible, que ce soit le plus clair possible. Et elles me sollicitent uniquement au besoin. Ça me prend vraiment pas beaucoup de temps par jour de leur répondre. Et je passe 1 heure, 1 heure et demie par semaine en coaching avec elles pour leur permettre bah voilà, d'avancer. Mais l'avantage aussi de ce format, c'est que en coaching, que j'ai 3 clientes ou que j'en ai 10, ça ne me prend pas plus de temps. Et si jamais j'ai pas le temps de faire passer toutes celles qui ont une question, au lieu de faire une session individuelle par personne, j'ai juste à rajouter une deuxième session de groupe et tout le monde pourra passer. Au lieu de me prendre 10 heures de plus, ça me prend seulement 1 heure de plus. Donc j'espère que c'est clair. Alors ça, je t'ai donné pour exemple mon propre business model, mais il en existe plein. Il y a plein de choses qui peuvent exister en fonction de la problématique que tu veux résoudre, de la valeur que tu peux apporter. T'es pas obligé de faire des coachings, t'es pas obligé de faire des formations. En fait, il existe une infinité de business models en fonction de la prestation que tu veux apporter. Mais ça, effectivement, tout dépend de la problématique que tu veux résoudre. C'est simplement la question à te poser, comment je peux faire pour que mes clientes, je leur apporte un maximum de la valeur en autonomie, sans qu'elles aient besoin de moi, il ou elle d'ailleurs. Et derrière, ok, s'il y a un besoin de personnalisation, comment est-ce que je peux l'apporter en un minimum de temps pour un maximum d'efficacité? Et ça m'amène aussi au troisième point primordial pour diversifier son activité sans vendre son temps. C'est une notion qu'on appelle la scalabilité. Une entreprise qui est scalable, c'est une entreprise que tu peux continuer à faire croître sans avoir de grosses barrières, notamment de barrières de temps. C'est-à-dire que si je proposais uniquement du coaching individuel, eh ben, au bout d'un moment, 1, 2, 3, 4, 5 clientes, admettons que je leur fasse 1 heure en individuel par semaine, ça fait 5 heures. Bon, ben, 10 clientes, ça fait 10 heures. 15 clientes, ça fait 15 heures. Et en fait, au bout d'un moment, c'est juste plus casable dans un emploi du temps. Donc, au bout d'un moment, la croissance de ton entreprise va plafonner parce que ton emploi du temps sera tout simplement trop plein. Et ça, en fonction du type d'entreprise que tu as, en fonction du prix auquel tu vas facturer tes prestations, en fait, ça va te limiter en chiffre d'affaires. Dans certains cas, ça peut te suffire pour vivre. Mais je sais que moi, dans mon cas, pourtant, je vends des accompagnements quand même à un tarif relativement élevé, ce qu'on appelle des accompagnements à étiquette. Donc, entre guillemets, haut de gamme, hein, c'est-à-dire avec un fort niveau d'accompagnement, de personnalisation, une forte promesse et un tarif en conséquence. Même avec ça, en étant en société, avec les modalités de paiement, etc., si je plafonnais mon activité à, admettons, 15 clientes, ça ne me permettrait pas de vivre de manière durable.
Ça me permettrait pendant un temps, mais pas de manière durable. Parce qu'il y a des charges quand tu es en société, parce qu'il y a des aléas, des fois tu as une cliente qui va pas pouvoir te payer pour X ou Y raison, et en plus ça m'épuiserait, et en plus je pourrais pas mettre d'énergie à acquérir de nouvelles clientes. Donc il faut que ton entreprise soit pensée de sorte à être scalable, c'est-à-dire que tu peux augmenter ton nombre de clientes ou de clients sans t'épuiser, sans vendre ton temps, sans être limité à ce niveau-là, parce que n'oublie pas que l'acquisition client, la communication, etc., ça va te demander aussi énormément de temps et d'énergie. Et il faut pas que du coup, ça te limite dans le développement de ton entreprise, voire que ça fasse décroître ou stagner ton entreprise. Alors ça peut être un petit peu différent selon la proportion que tu vas accorder à ta nouvelle activité. Admettons que ça soit juste un petit à côté, un petit bonus, que tu dépendes pas de ça pour vivre, soit. Mais si ton but c'est de réduire par exemple de moitié ton temps au cabinet et de développer une autre entreprise à côté, il faut que ton entreprise soit scalable. Donc pour ça, ce qui va être important, c'est de se dire, OK, comment je fais pour que l'augmentation de mon nombre de clientes n'augmente pas mon temps de travail? Et moi, c'est exactement ça. Alors oui, un peu plus de monde, ça me prend un peu plus de temps pour répondre aux messages, mais c'est pas quelque chose d'énorme sur ma semaine. Mais par contre, avec le format de coaching de groupe et de formation en ligne que j'ai proposé, peu importe le nombre de clients au coaching de groupe, ça ne me prend pas plus de temps. Ou alors, il faudrait juste que je rajoute 1 heure dans la semaine, ce qui est tout à fait acceptable. J'espère que c'est clair pour cette notion de scalabilité. En gros, il faut que tu te dises comment je vais pouvoir m'assurer que j'ai 3 clientes, que j'en ai 10, que j'en ai 15, que j'en ai 20, que j'en ai 30. Comment faire pour que ça ne me prenne pas forcément plus de temps, ou du moins pas beaucoup plus de temps. Sachant que, bien évidemment, à un certain seuil de croissance, tu vas pouvoir recruter pour éventuellement avoir quelqu'un qui va t'aider à développer ton entreprise. Mais ça nécessite aussi des frais. Il faut calculer la rentabilité de cet investissement. Et donc, le mieux, c'est d'abord de se dire, OK, comment moi, tout seul, je peux continuer à faire grandir mon entreprise sans être freiné par une contrainte de temps. Donc voilà les secrets pour diversifier ton activité sans vendre ton temps. Donc il faut apporter une réelle transformation à tes clients et te dire, OK, comment je vais pouvoir leur apporter un résultat efficace, rapidement, en étant rentable pour moi et sans que ça me prenne énormément de temps. J'espère que cet épisode t'a plu, que c'est clair et que tu entrevois les choses que tu vas devoir mettre en place pour que ton accompagnement fonctionne. Si tu as encore du mal à cerner exactement dans quel domaine tu as envie de développer une activité, quelle problématique tu vas pouvoir résoudre et que tu veux travailler sur ton business model, j'ai créé une formation gratuite sur les 3 étapes pour trouver ton idée d'offre. Tu peux la retrouver en cliquant dans la description de ce podcast. Il suffit de rentrer ton prénom et ton email pour y avoir accès et tu pourras travailler sur les différentes étapes pour trouver ton idée d'offre. En plus, dans cette formation, tu as aussi la possibilité de me renvoyer ton idée par mail, ce qui me permet de te faire un retour pour te dire ce que j'en pense. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de le noter avec 5 étoiles, de me laisser un petit commentaire et de le partager à un autre soignant qui en a besoin. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur.